Bon alors on dit quoi my loves? On dit quoi? Je vous retrouve aujourd'hui pour la recette de mon huile de croissance dont je vous ai parlé à de nombreuses reprises. Je vous présente aujourd'hui la recette. Donc, pour toutes les personnes qui vont me demander, vous pouvez remplacer tous les ingrédients que je vais vous montrer, excepté bien évidemment l'aloe vera, qui est l'ingrédient phare de cette recette. Je vais le répéter encore une fois. Si vos cheveux sont fragiles et n'aiment pas les huiles que je vais utiliser, vous pouvez remplacer par ce que vous voulez. Oui, vous pouvez remplacer par ce que vous voulez. Maintenant que je l'ai dit 3 fois, on peut passer à la recette à proprement parler. Donc, je vais vous montrer ce que j'utilise, ce que je fais. Comme d'habitude, je vous montre ce que je fais, je ne vous dis pas ce que vous devez faire. Alors, le seul élément que je vais vous déconseiller de remplacer, c'est le flacon ambré. C'est un flacon qui est teinté, ça permet de préserver votre huile, votre composition pendant plus longtemps. Si vous laissez vos huiles à l'extérieur, un flacon ambré va permettre de protéger la composition interne de votre huile, donc des rayons du soleil ou de la luminosité, etc. Donc c'est vraiment le seul accessoire que je vais vous conseiller de vous procurer. Ce n'est pas une obligation, c'est un conseil. Maintenant, si vous n'avez pas de flacon ambré, vous pouvez prendre un flacon transparent, vraiment classique, et le garder dans un endroit relativement sombre, dans un placard ou ce genre de choses. Moi, je conserve mes huiles dans ma salle de bain, donc c'est une pièce qui est relativement sombre, il n'y a que la lumière de la salle de bain habituelle, mais malgré tout, pour celle-ci qui est une huile de croissance, je la conserve dans un flacon ambré que j'achète sur Aromazone. On passe à la découpe. Alors la partie externe, la partie vraiment finale de la branche d'aloe vera, je ne m'en sers pas. En général, je ne l'utilise pas. Maintenant, vous êtes libre de le faire, vous êtes libre de tester. Encore une fois, je vais le répéter parce que j'ai toujours les mêmes questions dans mes commentaires. Donc je vais répéter, vous êtes libre de le faire. Moi, cette partie-là, je trouve que c'est la partie qui est la plus proche de la racine et c'est la partie qui contient en fait la partie la moins riche en aloe vera pour moi. C'est pour moi. Vous pouvez le faire, vous pouvez extraire cette partie-là, mais moi je préfère ne pas le faire. J'ai eu un commentaire qui m'a fait réfléchir, qui m'a fait faire des recherches complémentaires sur l'aloe vera. Donc, vous savez que l'aloe vera, c'est la partie intérieure qui nous intéresse. Le jus, en général, il est extrait de la partie de la pulpe, la partie mucilagineuse. C'est cette partie-là qu'on utilise. Maintenant, l'écorce, l'extérieur de l'aloe vera, contient, lui, une propriété relativement toxique. C'est du latex. En fait, cette propriété-là, elle est toxique quand vous ingérez l'aloe vera, quand vous l'utilisez de manière interne, parce que l'aloe vera est aussi consommée, cette partie-là est toxique. Le latex ne doit pas être consommé. C'est la molécule d'aloïne qui est contenue dans le latex qui a un effet irritant et cancérigène sur le gros intestin. Donc, quand vous enlevez votre aloe vera, il ne faut pas trop racler la peau, l'écorce en fait, il ne faut pas trop la racler, d'accord? Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'aloïne a un pouvoir allergisant pour 2% de la population et peut aussi entraîner une dermatite de contact. C'est pour ça que certaines personnes m'ont dit, suite à mes vidéos sur l'aloe vera, que vous, ça vous faisait des réactions allergiques. C'est à cause de ce produit-là. Ce produit-là peut vous causer des allergies. Donc avant de faire quelque recette que ce soit de moi ou de n'importe quelle influenceuse, n'hésitez pas à faire des patch tests. Je vous le dis tout le temps, faites des tests sur une partie de votre peau à l'intérieur du pli du coude pour voir si vous n'avez pas de réaction allergique. Comme vous le voyez là, j'ai coupé l'aloe vera en fines lamelles et ensuite j'ai coupé ces lamelles-là en petits morceaux, des petits blocs. Vous pouvez faire des morceaux un peu plus petits si vous le souhaitez. Moi, j'ai fait ces morceaux-là parce que c'est ce que je fais d'habitude. Les deux lamelles qui restaient, je ne les ai pas utilisées, je ne les ai pas mises dans cette recette-là. Je m'en suis servie. Alors en général, je m'en sers soit pour mettre sur mon visage, j'ai la petite vidéo que je vais vous mettre dans le carton, soit je m'en sers pour mettre sur le devant de mes cheveux, soit je m'en sers sur ma peau. Bref, l'aloe vera, je m'en sers tout le temps chez moi. On s'en sert tout le temps. Quand ma fille a des petits bobos, des petites brûlures, etc., on s'en sert. Donc une fois que mon aloe vera a été coupé, je l'ai mis dans une casserole. La première chose que j'ai faite dans cette casserole, il n'y a rien pour l'instant, je n'ai pas allumé le feu. La première chose que je fais, c'est de mettre ma première huile. J'utilise l'huile de coco pour les raisons que je vous ai citées à plusieurs reprises, mais je vais vous les remarquer ici sur l'écran. Donc je vais vous prier de bien vouloir lire ce qui est marqué, d'accord, pour comprendre pourquoi est-ce que j'utilise l'huile de coco. C'est une huile qui favorise la pousse et la fortification des cheveux. Et si vos cheveux sont sensibles à l'huile de coco, changez, testez avec autre chose et ensuite vous viendrez nous dire ici dans les commentaires. La deuxième huile que j'utilise, c'est l'huile d'olive. Pareil, je vais vous remettre les propriétés juste là à l'écran et je vais vous inviter à lire pour comprendre pourquoi est-ce que je m'en sers. C'est une huile dont je vous ai à de nombreuses reprises parlé sur ma chaîne. Là, j'en ai mis 3 cuillères à soupe et en ce qui concerne l'huile de coco, j'en ai mis 2 grosses cuillères à soupe. Ce n'est qu'une fois
que j'ai mis mes huiles, que je vais allumer ensuite le feu et je vais le mettre à feu relativement doux, voire très doux même. Comme vous voyez, l'huile de coco commence à fondre immédiatement dès qu'on a appliqué la source de chaleur. En fait, c'est une huile qui va vraiment fondre très 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 rapidement. Donc je mets le feu très très bas et ensuite je laisse toutes les huiles fondre. À partir du moment où je vais voir les petites bulles, vous allez le voir de toutes les façons, qui indiquent que l'huile commence à chauffer et que le mélange va commencer à bouillir, je vais réduire le feu vraiment au maximum. Vous allez le voir là en bas à droite, on commence à avoir des petites bulles qui se forment parce que le mélange va commencer à vouloir bouillir. On ne veut pas faire bouillir le mélange. L'objectif, ce n'est pas de perdre tous les bénéfices des huiles et de l'aloe vera, absolument pas. C'est de faire chauffer l'ensemble pour que les deux s'infusent, en fait que l'aloe vera infuse dans l'huile. Et c'est ce mélange-là qu'on va utiliser sur notre cuir chevelu. Comme vous pouvez le voir, comme je vous ai dit, en bas à droite, ça commence à bouillonner légèrement. Donc à partir du moment où ça commence à bouillonner, dès que je vois que ça commence à bouillonner, en fait, je baisse le feu. Mais je baisse le feu de manière vraiment drastique, totalement, pour qu'il y ait une très 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 faible source de chaleur. Et donc là, vous voyez, ça commence vraiment à bouillonner. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai même changé de feu sur ma gazinière. J'ai changé de feu et j'ai mis ensuite le mélange à chauffer pendant 10 minutes. Je reste à côté. Vous pouvez partir si vous voulez. Moi, je préfère rester à côté, surveiller ce que je fais. Je touille un tout petit peu pour voilà, que l'aloe vera s'infuse bien dans l'huile, mais ce n'est pas obligatoire. En général, je reste juste à côté pour surveiller. Comme vous pouvez le voir, ça bouillonne très très légèrement. Il faut baisser encore plus votre feu au maximum. Tant que vous pouvez, essayez de baisser le feu au maximum pour pas que ça ne boue. Ça ne bouille? Bouille? Pour que ça ne bouillonne de trop. Donc, comme vous pouvez le voir ici, l'aloe vera a changé de couleur. L'écorce de l'aloe vera a changé de couleur par la force de la chaleur, par l'action de la chaleur. L'écorce de l'aloe vera change de couleur. Donc, on arrive aux 10 minutes. Je vais éteindre le feu et retirer ma casserole complètement du feu pour laisser refroidir totalement. Voilà à peu près à quoi ressemble l'aloe vera. Comme vous pouvez le voir, la matière a légèrement cuit, je ne sais pas comment dire, elle a chauffé un petit peu. Donc on laisse refroidir complètement. Et quand je vous dis complètement, je laisse le mélange vraiment totalement refroidir. Attention, l'huile de coco, elle a tendance à s'épaissir, à durcir. Donc vous ne voulez pas non plus laisser le mélange devenir trop froid parce que l'huile de coco va se solidifier. Donc une fois que le mélange s'est rafraîchi, je vais prendre un petit entonnoir. Je n'ai pas un plus fin que ça, donc je fais avec ce que j'ai et j'essaie de faire attention de ne pas en renverser partout. Je voulais vous montrer à quoi ressemble le mélange. Vous voyez, les huiles qui étaient très claires et très pures initialement se sont mélangées avec l'aloe vera. Donc c'est à ce mélange infusé là qu'on veut arriver, que moi en tout cas je veux arriver. Donc une fois que c'est fait, je vais verser tout simplement mon mélange dans mon petit flacon. Je vais faire attention de ne pas renverser. J'essaie de vraiment être prudente parce que bah, c'est quand même du produit, j'ai pas envie de jeter, de gaspiller. Donc je verse mon mélange. J'essaie d'arriver au maximum mais sans trop déborder parce qu'après il faut remettre la pipette à l'intérieur. Et une fois que c'est fait, ce n'est qu'à ce moment-là, qu'à partir de ce moment-là, que je vais mettre une huile essentielle, quand le mélange est froid et rafraîchi. Je choisis la menthe poivrée parce que c'est l'une de mes huiles essentielles préférées. Elle favorise la stimulation de la circulation sanguine quand elle est appliquée sur votre cuir chevelu. Dans ce flacon-là, c'est un flacon de 30 millilitres. Mon flacon ambré, c'est un flacon de 30 millilitres. Je mets 15 gouttes d'huile essentielle. Comme vous avez vu au début de la vidéo, il m'en restait un tout petit peu. Donc là, si vous comptez, je n'en ai rajouté que 10 pour ne pas avoir une surcharge en huile essentielle. Il faut faire attention, si vous êtes sensible, ne mettez pas autant que moi, d'accord? Faites des tests, commencez par 5 gouttes, ensuite 10 gouttes, etc. Je mélange l'ensemble pour que mon ancienne préparation que j'avais faite il y a 2-3 semaines et qui était bientôt finie se mélange avec la nouvelle. J'appuie un petit peu sur la pipette voilà, pour mélanger le tout et pour pouvoir repartir sur une séance de 3 semaines, un mois. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que je m'en sers parce que c'est une huile dont je me sers sur mon cuir chevelu. Que mon cuir chevelu soit naturel ou que j'ai une coiffure protectrice comme là, c'est pour ça que j'aime les flacons qui ont une petite pipette parce qu'on peut atteindre en fait notre cuir chevelu. Comme vous voyez là, j'écarte mes crochets braids et avec la pipette, j'applique du produit partout sur mon cuir chevelu. Ce que j'aime énormément, c'est que l'huile essentielle de menthe poivrée va rafraîchir le cuir chevelu. Ça apporte une sensation un petit peu picotante qui est extrêmement agréable. Donc je vais partout sur mes cheveux, je passe la pipette un petit peu partout, d'accord? Et une fois que j'ai fini d'appliquer le produit sur mes cheveux, je vais nettoyer ma pipette avec un sopalin avant de la remettre dans le produit. C'est quelque chose que je vous conseille de faire. Vous n'êtes pas obligé, je ne m'en sers que sur mon cuir chevelu, mais
je préfère en fait nettoyer avant de remettre dans le produit que je vais garder pendant 3 semaines, encore un mois. Donc j'en applique comme vous voyez partout, partout là où je peux, là où je trouve mon cuir chevelu, j'applique le produit parce que comme je suis en coiffure protectrice, je veux quand même que mon cuir chevelu soit nourri, soit stimulé parce que justement je veux que mes cheveux poussent et qu'ils soient sains. Donc pour moi, prendre soin de son cuir chevelu, c'est le plus important. Ce que je fais après, c'est que je fais un massage de mon cuir chevelu. Là, j'ai filmé, donc j'étais en pleine journée, mais en général, je fais ça le soir avant d'aller me coucher dans ma salle de bain quand je fais mes soins du visage. Après, je termine par mes cheveux. Donc c'est aussi simple que ça, my love. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Si vous testez, n'hésitez pas à me le dire. C'est un produit que j'utilise maintenant depuis un an ou quelque chose comme ça. Et comme vous avez pu voir, avec les autres recettes que je vous ai partagées, bah, ça a favorisé la pousse de mes cheveux parce que je suis de plus en plus constante et que je fais de plus en plus attention à mes cheveux, tout simplement. En termes de fréquence, je fais ça 2 à 3 fois par semaine. Donc ce flacon-là, je le renouvelle à chaque fois que j'en ai besoin. Maintenant, il faut savoir que vous allez devoir très patient. Il va falloir le faire pendant un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, etc., etc., etc. Parce que les résultats, vous n'allez pas les voir au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines, mais il va falloir être persévérant. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker, à commenter, à me dire en bas si vous voulez tester ma recette et à me retrouver sur mes réseaux sociaux, à vous abonner bien évidemment. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah.